Oh là 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 là. Bon, il m'applaudit encore. Tu me fais la même réplique que tantôt. C'est la deuxième take, puis il refait la même affaire. Après, il se demande après ça pourquoi je taboute. Mais c'est ça. Non, je recommence pas. Hey! Salut Grégoire. Salut Jocelyn. Comment ça va? Ça va. OK, change de ton. Aujourd'hui, lundi, le 7 février, bienvenue à cet épisode de Boomers. Donc, quoi de neuf cette semaine, mon Grégoire? La chose la plus importante, pour ceux qui veulent continuer leur relation de couple, veuillez ne pas oublier la semaine prochaine, soit le 14 février. Vas-tu être ici le 14 février? Non, je serai pas là. Il n'y aura pas d'épisode lundi prochain. S'il y en a un, ça va être mercredi parce que c'est le 14 février. Qu'est-ce que tu veux? Je serai pas là. Voilà. Donc, c'est la chose la plus importante. Et voilà. Et puis, autre chose très importante dans cette année 2022, c'est le 70e anniversaire du règne de Élisabeth II. Ben oui, toi! Elle est tough, la vieille! Ça fait 140, ça? Élisabeth II fois 70. Oh boy, ça va être pénible, ça va être long ce soir. Mais quand même, elle est quand même tough, la madame. Je pense qu'elle est bonne. As-tu vu la série? Ouais, The Crown, j'ai vu ça. C'est à moi que c'est ça que tu parles? Ouais, j'ai vu ça. C'est intéressant. La dame est assez particulière. Elle faisait bien sa job, je pense. Bon, c'est un show de TV, par exemple. Il doit être du romancé. La madame, elle doit être à bout avec son gars là, qui est plus prince là, parce qu'il est pogné dans des affaires. Il est pince, il est plus prince. Ouais, je pense que la TV, c'est drôle parce que, me semble... Il en parle-tu dans The Crown? Je ne me suis pas rendu au bout. Oh, sûrement, mais il parle pas de ces affaires-là là, qui se passent là, présentement, les accusations là. D'avoir sollicité ou couché avec une mineure, en tout cas quelque chose de genre là, aux États-Unis. Profiter des services d'Epstein pour avoir une escorte, une jeune fille de moins de 18 ans. Ouais, mineure, là. Puis c'est ça, fait que je pense qu'elle l'a comme destitué, la madame. Il me semble que j'ai vu ça il y a une couple de semaines qui était plus prince, elle avait enlevé son titre. Mais quand je voyais à la TV puis qu'il parlait de lui, là, il va avoir son procès là, qui va commencer bientôt, là, probablement à New York, là, fait que, il va être appelé à témoigner, puis il parle toujours du prince Andrew quand il en parle à la TV. Il parle pas d'Andrew, je sais pas c'est quoi son nom de famille, là. C'est sûr, parce que ça punch plus, ça suscite l'intérêt de dire un titre de royauté. De toute façon, tu dis Crown, c'est romancé, puis c'est un show de TV. La royauté, c'est un show aussi, là. Moi, je sais bien. Tu sais, ça sert à... Je sais pas à quoi. Ça sert à couper des rubans, puis à faire des babayes, parce que l'as-tu vu faire des babayes? C'est quelque chose. Il y a peu de monde qui font des babayes comme la reine. Ah, ben c'est ça. Elle a sa marque. Fait que probablement qu'il y a c'est sa marque de commerce. Probablement qu'il y a des gens là, qui ont dit faut que tu fasses ça comme ça. Et après ça, naturellement, un incontournable, puisqu'on est pogné avec eux autres, on est pogné avec ça pour un bout, la manifestation torontoise. Ah, tu es rendu à Toronto? Non, pardon, à Ottawa. Ottawa. Ça s'en vient à Toronto. Mais il y en a à Ottawa, excusez-moi. Mais il y en a partout. Hein, moi, à Ottawa, je trouve ça tellement qu'il se passe rien à Ottawa. Tout à coup, c'est Toronto qui est une ville d'intérêt. Mais non, ça se passe à Ottawa parce que Ottawa. Justin Trudeau est à Ottawa. Il est justement pas là. Il est pas à Ottawa. Ça donne bien, là. Il est pas là. Sa place, je ne serais pas là. De toute façon, c'est une perte de temps. Là. Il est pas là. Le monde va là pour avoir sa tête puis demander de faire de quoi. Puis lui, il répond, c'est juridiction municipale. C'est la police qui va régler ça ici. Puis les autres affaires de les mesures, c'est provincial. C'est provincial. Puis en plus, la seule chose sur laquelle il pourrait influer, c'est... les permis, là, les choses vaccinales pour pouvoir aller aux États-Unis, le passeport vaccinal, des chauffeurs de camions pour aller aux États-Unis, même si... Ah ouais, c'est pour ça qu'ils sont là. Ben oui, c'est fédéral, ça, des camions. Ça a commencé comme ça. C'est le début de cette histoire-là. Les camionneurs ont décidé de protester, mais naturellement, personne n'a tenu compte. Mais je sais pas, je pense que soit qu'ils savent pas lire ou que quelqu'un n'a pas sa deuxième année B, là. Mais aux États-Unis, le gouvernement américain a promulgué une loi qui dit que si tu n'es pas vacciné, tu ne traverses pas la frontière. Fait que même s'ils enlèvent le passeport vaccinal au Canada, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ne pourront pas rentrer de toute façon aux États-Unis. Oui, c'est bien. Mais c'est ça. Moi, depuis le début, je me dis la même chose. Là. Ils peuvent pas. De toute façon, ils peuvent pas sortir. Fait qu'il n'y a pas de problème de rentrer.
Mais regarde, je sais pas, il doit y avoir d'autres choses, là, j'imagine. Peut-être qu'il y en a qui profitent de ces événements-là pour refaire valoir leurs points. Fait que, puis je suis très ironique parce que je pense pas qu'il y a autant de camionneurs qui sont là qu'il y a de personnes qui protestent. Fait que, tu sais, parce qu'ils viennent d'un peu partout, là. Ils ont une brèche, là, il y a une possibilité. Ils ont le droit de manifester, là. Mais tu sais, ils se sont comme, comment je pourrais dire, incrustés dans imposés dans une situation qui n'était pas la leur, tu sais. Fait que probablement que les organisateurs des convois trouvaient ça peut-être intéressant au début en disant, hey, ça nous donne de la visibilité puis bien du monde. Beaucoup de monde, c'est ça. Mais à quelque part, ça donne vraiment mauvaise image aux camionneurs, là, tu sais. Puis ceux qui s'efforcent de parler à la TV, là, qu'on interviewe puis qui veulent parler, là, tu te dis, moi, je suis dans le jugement, je suis facilement dans le jugement, là, puis je te dis qu'il y a bien des commentaires que ça vole pas haut, là, puis tu regardes les gens, tu te dis, ouais, donc, c'est un camionneur, ça, puis même la personne dans la rue, puis n'importe qui doit être camionneur, mais on dirait que c'est, moi le dire, c'est comme toute l'impression que 9 sur 10, ils passent les pires coucous à TV, là. Puis il y en a, par contre, j'en ai vu répondre intelligemment. Tu sais, il y en a une couple, là, qui c'était comme, wow, OK, ça fait du sens, je suis pas d'accord. Avec certains points, mais il y a certains points qui se valent, puis c'est discutable. Puis tu sais, quand tu argumentes dans ce temps-là, tu fais valoir ton point, c'est écoutez-nous, puis t'envoies ton point de façon intelligente. Moi, j'ai pas de trouble avec ça, mais là, il y en a pas de point, là. C'est-à-dire qu'après 2 jours, on a compris, là, que tu avais quelque chose avec lequel tu n'étais pas d'accord, puis tu voulais jaser. Mais après 10 jours, 12 jours, ben là, ils sont rendus à 10 jours, quelque chose en même, là. Tu dis, ça n'a plus de sens, là, c'est rien que déranger le monde pour rien, là. T'arriveras à rien que ça, là. Ben, en fait, c'est qu'ils pensent pouvoir créer une révolution. J'ai l'impression, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je pense qu'ils veulent créer un genre de révolution, un système de pression pour faire changer le gouvernement, changer ses politiques, changer sa façon de faire, sa façon de voir. En fait, ils veulent que le gouvernement plie à leur vouloir, alors que c'est certain que dans une démocratie comme la nôtre, la dernière chose que le gouvernement doit faire, c'est plier, se soumettre à leurs demandes. Ouais. Ça serait la pire chose, ça serait le début de la fin pour la démocratie, là. Ouais. Ils ne peuvent pas rien obtenir. Mais comme tu disais, il y a des gens qui sont là pour... surtout la première fin de semaine, mais comme ça s'est passé un peu à Québec aussi, c'est « Hey, on est écœurés. On est écœurés, on en profite pour, je sais pas... le dire, prendre le temps de se rassembler et de le dire qu'on est écœuré, ben là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec ça. On est pas mal tous écœurés. On est tous écœurés. Demander peut-être un assouplissement des mesures sanitaires, ce serait peut-être quelque chose que le gouvernement serait prêt à entendre. Peut-être pas à obéir, mais au moins à l'entendre. Là, ce qu'il demande... C'est de la bullshit, là. C'est sûr que ça peut pas se faire. Le gouvernement aura même pas le loisir de s'asseoir avec eux autres. Ça n'a aucun bon sens. Ben, le truc avec les camionneurs, ça a commencé qu'eux, ils allaient là pour protester pour eux autres, pour le fait qu'ils ne puissent pas entrer et sortir à leur guise. Puis il y a aussi leurs conditions de travail. Puis, ben oui, puis leurs conditions de travail. Mais les conditions de travail, c'est autre chose pour lesquelles ils ne protestent pas, là, avec les fermetures. Oui, ça fait partie de ça. Wow, mais tu sais, en tout cas, de réouvrir. C'est pas de ça qu'on entend. Là. Ben, c'est ça. Mais non, mais je comprends qu'ils ont besoin de ça aussi, mais mon point par rapport à ça, c'est que c'est ça. Si mettons, il y avait... Il demande, là, il commençait avec... Je cherchais mon idée, je l'ai trouvé. Là. Il commençait avec des camionneurs qui voulaient avoir certains points. Là, il est arrivé plein d'autres mondes là-dedans qu'eux, ils veulent la démission de Trudeau, puis ils veulent l'abolition de toutes les mesures sanitaires. Puis là, c'est rendu Anarchie! Là. Ouais, là. Mais ça arrivera pas. Tu sais, ça peut pas arriver parce qu'il faut que ça y aille graduellement. Puis oui, il y a des choses qui sont incohérentes des fois, puis qu'on se dit, ouais, il pourrait nous donner un peu plus de lousse. Moi aussi, je fais partie de cette gang-là. Mais tu sais, si les gens qui font des manifestations, là, plutôt que de dire, là, c'est tout ou rien, là, ben, ça serait, mettons, d'amener ton point, de dire, ben, regarde, là, on a fait des efforts, il y a des affaires qui semblent fonctionner ailleurs, faut pas prendre n'importe quoi, là, tu sais, mais il y a des choses qui semblent fonctionner ailleurs, puis il y a des choses qu'on a déjà mis en place qui ont fonctionné, puis, tu sais, essayer peut-être de donner un peu de lousse avec des choses qui nous semblent cohérente et logique. Et surtout faisable. Et faisable. Fait qu'à ce moment-là, là, plutôt que d'avoir du monde qui serait là à discuter ton point ou à douter de la pertinence de faire tout ce branle-bas de combat-là, mais tu aurais du monde qui adhérait peut-être à ton groupe. Puis plutôt que d'avoir là, plein de gens qui adhèrent déjà à ta situation sur les viaducs, mais tu aurais peut-être plus de monde dans les rues.
puis du monde pas juste des gens qui sont contre les mesures, mais des gens qui sont pour certaines mesures, pour la vaccination, puis ainsi de suite, tu sais. Moi, j'irais. J'irais. Je sais pas, je suis pas un protestataire, mais j'adhérerais peut-être plus à leur demande. Puis c'est sûr que dans ceux qui interviewent, à un moment donné, je n'avais vu un, puis ça faisait bien du sens ce qu'il demandait. Puis je me disais, si tout le monde avait un discours semblable au sien, puis tu sais, il parlait vraiment de dire on a fait des efforts, on a la double vaccination, triple vaccination maintenant, on peut aller dans des endroits publics où on peut mettre des masques, tu sais, tout ce qu'on a appris à faire pendant 2 ans puis qu'on le fait pas pire, ben mets ça en place, puis il y a beaucoup de gens qui vont adhérer. C'est sûr qu'après ça, dans une couple de mois, quand la situation va aller mieux, ben là, on va dire, ben là, enlève-les ton passeport sanitaire ou lâche-nous ton masque ou ainsi de suite, les autres mesures. Mais allons-y de façon plus ouverte avec des choses que vous nous avez dites qu'en les mettant en place, qu'on aurait plus de liberté. Mais tout ça, on est entravé par le fait qu'il y a le système de santé, mais c'est pas juste ça. Okay. Je pense que à la base, c'est que tout le monde n'adhère pas aux mesures, n'adhère pas à l'effort collectif. Ouais. Et puis là, c'est sûr que le gouvernement va relâcher les mesures. Moi, mon feeling, là, c'est ça. Là, à moins d'avoir un nouveau variable là, qui soit dévastateur. Là. Ouais. D'après moi, là, on va aller comme si c'était une grippe ordinaire. Mais là, tous ces gens-là vont dire « Regarde, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit. » Oui, mais c'est pas important. Rendu là. Mais probablement qu'on aurait avancé d'un mois ou 2 si eux autres avaient collaboré. Mais là je passe pour un vindicatif, un anti, puis mais je passerai pour ce que vous voulez. Là. Ouais, mais c'est mon opinion et je la partage. Oui, mais t'as raison. Là-dessus, mais on peut pas reculer. Non, on peut pas rien changer à ce qu'il y a maintenant. Là, ils vont dire, ben, quand vous dites, on avait raison, raison. Ça, c'est pas important. Ça change rien. C'est la finalité, moi, je pense, qui est importante. De gagner ton point, de dire que tu avais raison, ben, c'est bon pour ton ego puis that's it. Fait que ça prend juste à ça que ça sert. Fait que là, par contre, s'ils mettent des règles comme ça puis ils les enlèvent graduellement, ben le monde va adhérer parce que le monde, c'est vrai qu'on est tanné. Fait que allons-y graduellement puis faisons fi de ce que les gens pourraient dire. C'est sûr que là, moi je suis pas un politicien là, fait qu'il faut que le gouvernement québécois, le go, faut qu'il s'en va en élection. Fait que j'imagine qu'il faut qu'il joue la game aussi de dire j'approche des élections, la mémoire à court terme elle fonctionne bien, faut pas que j'aie de l'être au fou vers la fin. Oui, mais Harper avait essayé ça, un chèque à dernière minute avant longtemps, parce que là, le gouvernement provincial a commencé ça, là. Ouais. Ça va varier entre 200 et 1000 $ dépendamment de ton revenu, dépendamment de... T'as-tu reçu, toi? Non, j'ai pas eu de chèque. Oui. Mais c'est incroyable, ces affaires-là, donc on continue à envoyer des chèques au monde avant les élections. Ah ben lui, c'est parce que les gens ont trop souffert puis ils veulent donner une chance. Ben, je pense que c'est en lien avec l'inflation aussi, l'augmentation du coût de la vie là, pour compenser un peu par rapport à ça. Là, tu sais, les gens, les empercheurs de tourner en rond, là, ceux qui pensent que ils peuvent tout révolutionner et qui bloquent tout, là, c'est toutes ces mesures-là, là, les camions qui circulent pas. Ouais. Toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des pénuries. Fait qu'allez vous acheter du papier de toilette en quantité tout de suite parce que vous en manquez. Eh non. Eh non. Non, mais ça va créer une pénurie, ça va créer une pression sur les prix à la consommation. La rareté va créer la cherté. Ça va être plus cher parce que mais c'est ça. Ça circule pas. Non, je sais bien, mais on n'en sort pas. Non, je sais bien. C'est vrai que c'est pas le fun, par exemple. Ça serait autre chose que je chialerais pareil, là. Mais... Non, mais c'est ça. Tout coûte plus cher, mais il y a plein de raisons pourquoi il y a autant d'inflation, là. Tu sais, le fait qu'il y a de la rareté ou des transports qui coûtent plus cher ou qui se font moins. Il y a le prix du pétrole qui a augmenté, mais c'est quoi cette affaire-là d'avoir rendu une 68 d'un coup? Là? Ben, c'est ça. Il doit y avoir quelqu'un qui a dit... Ils ont entendu parler qu'il y aurait peut-être une guerre au Moyen-Orient? Je sais pas. Dans 20 ans d'ici? Je sais pas. C'est ça la raison? Je sais pas c'est quoi la raison. Souvent, ils vont évoquer là, une plus forte demande. Là, puis là, à cause de la pandémie, on n'a pas en mesure de produire, donc, c'est ça. C'est du niaisage, même pas parce que tu produis moins qu'il faut que tu vendes absolument plus cher. Ben non, mais c'est l'offre et la demande. C'est ça, il crée la rareté pour faire monter les prix. Je sais qu'on avait vu ça dans les planchers de bois franc parce que c'est un domaine dans lequel j'ai un petit peu opéré. Okay. Dans le début des années 80, il me semble, il y avait été créé comme ça une rareté artificielle. Ah ouais. Et puis le bois franc, pour faire des planchers de bois franc, était excessivement rare. Fallait que tu l'achètes
je me souviens d'avoir été obligé d'acheter du bois avant sa production. Normalement, tu achètes ça, ils l'ont dans le cours, ils en ont un paquet, ils sont bien contents de s'en débarrasser. Ouais. Mais à cette époque-là, il fallait que tu l'achètes d'avant, il fallait que tu le payes avant qu'ils le fabriquent pour pouvoir l'avoir. OK. Il y avait de la rareté. C'était très rare. Puis ensuite, naturellement, la qualité était beaucoup moindre. Ah ouais. Le classement, les planches foncées, moins foncées, Ouais. là, il y avait, c'était matriché là-dessus. Fait que la première qualité, ben, c'était la deuxième qualité d'avant, cette rareté. Je te dis qu'il y en a des pas fins. Il y a toujours quelqu'un qui profite d'une situation tout le temps. Comme là, actuellement, là, il y a quelqu'un qui va en profiter. Sûrement, je ne sais pas qui, là, mais il y a sûrement quelqu'un qui va en tirer profit. Ceux qui ont acheté, qui ont rempli 2 entrepôts avant la pandémie, ben là, sont morts de rire. Puis ils vont pas l'écouler au prix ils vont pas le vendre par rapport au prix qu'ils l'ont acheté. Ben non. Ils vont le vendre par rapport au prix que ça vaut maintenant. Ouais, ça marche juste dans l'autre sens. Ça marche juste dans un sens, effectivement. Ouais, ça marche juste. C'est quand le prix a baissé, tu gardes ton même prix, là, tu sais. Ouais, voilà. Fait que, mais moi, tu m'as pas demandé ce que j'ai fait en fin de semaine. Bah, dis donc, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine, mon Jocelyn? Je suis pas allé à Ottawa. C'est une bonne affaire. Ça fait une personne de moins à encombrer les rues parce que là, ça a permis à ceux qui sont déjà là de pouvoir peut-être manger un sandwich que toi, t'as pas mangé. T'en en fais un disponible. OK, ouais. Mais j'étais allé à Québec, par exemple. Bon. Oui, mais Québec, c'est un happening pour dire on est écœuré, pouvez-vous, s'il vous plaît, rassouplir les mesures? Ça commence à être le temps. Là. Ouais, mais je suis pas allé voir j'allais pas là pour la manifestation. J'allais là pour le carnaval, mais puis j'étais allé faire un tour là dimanche en fin de journée. Fait que je pense qu'il y avait déjà eu le message de la police qu'il fallait que s'en aille, les protestataires. Ouais. C'est ça qu'on dit ça? Les protestataires, les gens qui font la manifestation, comment on appelle ça? Les manifestants. Ah, des manifestants, c'est vraiment le mot que je cherchais, sérieusement. Okay. Là, j'ai de l'air... je suis souvent chercher mes mots aussi. Ouais. Là. Fait que là, je pense qu'il leur avait passé le message qu'il fallait que ça en aille avant la fin de la journée. Fait que c'était relativement tranquille, mais moi, je trouvais ça que, regarde, il y avait de l'air, le monde avait de l'air correct, avoir eu du fun, là, tu sais. Puis quand je suis arrivé, on est arrivé par une petite rue, puis on est tombé sur la rue Saint-Jean, puis il y avait quand même pas mal de monde. Puis je veux pas être dans le jugement, mais... Il va juger. Je les reconnaissais, les gens là, qui étaient à la manifestation, les manifestants. Ah ouais. Il n'y avait pas de l'air des gens de Québec. Non, je promenais avec des drapeaux à l'envers. Ouais. Non, je faisais des farces, mais c'est sûr qu'ils se font voir puis ils font du bruit, là. Puis non, j'imagine qu'il y a des gens que j'ai croisés qui étaient là, puis je sais pas, mais il y en a qui se promenaient avec le gros casque de poêle puis les drapeaux à l'envers puis de la peinture d'en face, là. Un peu, là. Il y en avait un peu, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y en a qui sont là pour le show. Il y en a qui aiment l'Halloween à l'année. Il y a plus de monde avec des pancartes, là. Puis je pense que c'était quoi des slogans sur les pancartes? Non, fuck Legault, fuck Trudeau. Oui. Puis il y avait du Freedom, là, tu sais, Freedom à Québec, à Ottawa. Ouais, mais c'était vraiment des pancartes de Freedom, à moins qu'ils ont eu des amis qui sont venus les encourager d'autres provinces. Puis, ils sont peut-être venus avec les fonds du fundraising le GoFundMe, non, ils l'ont barré, ça. Ah, ben c'est ça, ils l'ont suspendu. C'est pas demain la veille qu'ils vont toucher les fonds, là, qu'ils vont le dépenser. Mais je pense que ça va de l'air correct. Ce qui se passe à Ottawa, c'est juste que ça n'a pas de bon sens, là. Je pense que la police ne laissait trop aller. Fait que, mais ils sont en train d'essayer de virer ça de bord. Là. Mais ils se sont fait prendre au dépourvu un petit peu, mais là ils vont se servir de la loi. Comme là, ils ont obtenu une injonction de 10 jours pour arrêter les camions de klaxonner. Si tu klaxonnes, t'es fait. Là, ils ont trouvé une façon légale. Là, il y a une dame là, qui fait un recours collectif pour... poursuit l'association, ceux qui ont organisé ça. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va virer en queue de poisson. Là. C'est comme l'affaire de Legault, ça, là, c'est une autre affaire. C'est quand il a dit que là, maintenant, il n'y aura plus de taxes vaccinales. Là. Ouais. Tu l'avais dit d'ailleurs la première fois qu'on en avait parlé, tu as dit, ben non, ça ne s'appliquera pas, il ne pourra pas, il va changer d'idée. C'est sûr, il faut qu'il recule. Mais là, tout le monde savait ça. Là. Les petits cocos, là, ils vont se servir de ça pour dire, regarde, on l'a fait reculer. Oh non, je ne penserais même pas que le monde va se rendre là. Par rapport à ça, il n'a pas reculé ben. Non, il a juste dit que légalement, puis tactiquement, de façon très pratique, pratiquement, là, c'était pas quelque chose de faisable qui avait de l'allure, de toute façon. Mais au moins, il l'admet, là.
Oh, oui, il admet, mais tu sais, à quelque part, là, faire la critique, ça c'est la plus belle partie de la job. Oui, c'est ce qui est facile. Quand t'es pas au bat, là, puis tu fais une commenter, là, ça, c'est ben trop facile. Fait que c'est ça qu'ils font, là, tu sais, je veux dire, à quelque part. Ils peuvent pas, puis le premier ministre, le gouvernement en place, ils le savent bien que c'est ça la game, là, tu sais, faut pas te prendre au pied de la lettre par rapport à ça, là, on vous l'avait dit, puis on le savait, puis le gouvernement n'arrête pas de reculer, et le gouvernement n'est pas capable de prédire. Ben non, il n'y a personne qui est capable de prédire. Fait que, puis que le gouvernement recule. Il recule pas, il s'aligne, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, ça a de l'air fou. Tu sais, il fait 2 menaces de vaccination obligatoire pour les gens qui travaillent dans la santé. En bout de ligne, ben ça pogne pas. En tout cas, ça, dossier clos, là, parce que c'était pas le fun non plus. Il essaie de trouver une façon que les gens se fassent vacciner, parce que les vrais scientifiques, là, pas ceux qui cherchent l'attention, ceux qui disent n'importe quoi, là, sont tous de cet avis-là que le vaccin, c'est la façon de sortir de ce marasme-là. Ouais. C'est le vaccin, puis that's all. Lui, il veut pas l'imposer, il veut pas légalement. Regarde, comme en Autriche, là, maintenant, là, si t'as pas ton vaccin, tu vas avoir des amendes, tu vas avoir du fun, c'est sûr. Puis tu sais, à quelque part, là, on veut que les gens manifestent pour la levée des mesures sanitaires, mais des fois, il manque de cohérence. T'as l'impression que c'est les gens qui sont pas vaccinés qui veulent enlever ça. Puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, je suis vacciné, puis j'ai eu 2 doses, j'ai eu 3 doses, puis... Mais moi, je suis d'avis que c'est vrai que si on a eu 3 doses, puis qu'on on propage moins le virus, puis qu'on se retrouve pas à l'hôpital, puis qu'on est qu'une majorité de gens d'avoir fait ça, ben enlève-les mesures. Là, il faut les enlever, les mesures sanitaires, parce qu'il n'y a plus personne. Bon, enfin, il n'y a plus personne. Il va y avoir moins de pression sur le système de santé. Exact. Donc, à ce moment-là, ça va devenir comme si c'était une grippe, finalement. Mais pour l'instant, on ne peut pas considérer ça comme une grippe ordinaire. Puis on n'est pas. Même si tout le monde en a qui prétendent ça. Oui. Ben, peut-être qu'un jour, ça sera ça. Ça va devenir endémique, mais pas pour l'instant. Puis tu sais, on n'est pas une contradiction près, puis tout le monde, on n'est pas une contradiction près. Là, on regarde ce que le gouvernement fait, bon, on dit, des fois, ça n'a pas d'allure, je contredis. Puis tu sais, je dis ça parce que je fais en préambule à ce que je vais dire, tu sais, c'est pas, ça fait pas de sens que quelqu'un veut pas se faire vacciner puis qu'il veut faire enlever les mesures sanitaires, tu sais, c'est pas compatible. Si tu veux qu'on abaisse, qu'on enlève les mesures sanitaires, ben prends les outils qui sont disponibles, fais-tout vacciner, puis on s'en va vers la bonne place, tu sais. Arrête de te peinturer dans le coin, là. Mais on n'est pas comme ça. Des fois, on n'a pas tout le temps, on n'est pas toujours cohérent. Ben c'est ça. Comme le gouvernement, on n'est pas, ils sont pas une contradiction près. Non, absolument pas. Mais ce qu'il y a eu de bon dans ça, c'est que le nouveau maire de Québec s'est donné des airs de Régis Labaume. Il a dit très ouvertement, le permis de protester, c'est pas le permis d'écœurer. Ouais. Vous nous écœurez pas. Puis ils ont pris les mesures en conséquence. Fait que les gens, ils savaient à quoi s'attendre, mais apparemment qu'un des 3 organisateurs a dit sur Twitter ou Instagram, whatever, que là ils s'étaient parlé, puis qu'ils veulent faire une occupation à Québec. Bon, ben... D'après moi, ils n'occuperont pas ben longtemps. Ben, je pense pas qu'ils vont... D'abord, ils se rendront pas. Ouais, c'est ça. S'ils menacent de faire une occupation, c'est sûr que ça va leur donner de la visibilité pendant un certain temps. Ils vont pouvoir passer leur message. Mais le message est déjà passé. Ouais, non, mais les autres messages, là, ce qu'ils veulent dire, ça finit plus, hein. Tu peux en passer des messages dans votre enveloppe. Puis là, ils disent, on va revenir dans 2 semaines. Puis là, je n'avais pas entendu ça, là, qui parlait de faire un siège, là, mais ça a l'air être en mode, là, parce qu'à Ottawa, là, c'est rendu un siège, puis les mesures d'urgence. Non, le siège achève. Ouais, c'est ça, mais ils appellent ça de même maintenant. Mais, tu sais, puis ils se donnent 2 semaines. Fait que dans 2 semaines, les choses vont évoluer de toute façon. Là. Puis je suis certain que dans 2 semaines, tu n'auras pas la démission de Legault, tu n'auras pas la démission de Trudeau. Ah ben non. Tu n'auras pas la fin des mesures sanitaires. Ça changera strictement rien. Tu vas avoir fuck all, là. Ça fait que c'est sûr que tu vas en faire une autre manifestation. À moins que tu te dises, on a un petit peu, puis c'est bon, tu sais. Ben, ça m'étonnerait, là. Je pense que ce que vous voulez, c'est de faire une autre manifestation. Mais allez-y, faites-le comme vous avez fait là, à Québec en fin de semaine. Moi, je trouve, regarde, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais quand c'est fait avec du respect, ce qui arrive, façon civilisée. Oui, civilisée, mais il n'y a personne qui se met en difficulté non plus dans un rassemblement comme celui-là, on va l'appeler comme ça, pour manifester l'écœur en titre. Beaucoup, c'est ça. Là, ils en profitent pour voir du monde, ils en profitent pour cohabiter avec des gens sur la planète Terre, parce que là, on est devenus des siffleux, on vit dans notre caverne, tout le monde. Exact. Fait que ça, ce soit correct, fait qu'à ce moment-là, tu peux faire un genre de happening, excusez le mot français, mais tu
puis avoir des enfants, puis être un peu festif. Mais là, mettons que tu as des enfants à Ottawa, là. Ouais. Dans des mesures où ce que tu manques de tout, là, tu n'as rien. Là, il y a apparemment que les bidons d'essence là, pour faire rouler les diesels de camions, là, pour chauffer les cabines, là, ça a l'air que si tu te fais pogner avec ça, tu vas avoir une amende, tu peux te ramasser en dedans. Ah non, mais là, ils sont en train de couper le ravitaillement. Là. Oui, ils l'ont coupé. C'est ça que je dis. C'est pas que le diesel coupé. Là. Pas tout, c'est la nourriture aussi. Oui. Mais là, si tu es là avec ta petite famille, ben ça va faire dur tout à l'heure. Mais je voyais tantôt que il y a toujours des gens par rapport qui sont dans ça, qu'ils en profitent pour faire des choses pas très catholiques. Enfin, catholiques, on ne dit plus ce mot-là, pas très intelligentes, mettons. Parce que dans un bloc appartement à Ottawa, il y en a qui ont mis le feu dans l'entrée, t'as vu ça? Non, ouais. Ils ont tapé les portes. Ils ont tapé à la porte pour pas que les gens puissent se sauver. Heureusement, c'était un peu bancal leur affaire, parce qu'il y en a un qui a zigonné et il a réussi à trouver la porte. Mais ça n'a juste pas rapport. Mais c'était un passant qui... Ça n'a pas de bon sens. La bâtisse aurait passé au feu. Les gens qui étaient dans ça, ils étaient faits. C'est complètement cinglé. C'est criminel, ça déborde. Là. Ça devient une hystérie collective. Là. Les gens sont ensemble, jour après jour, sont fatigués, sont dans une même bulle. Ils pensent qu'ils ont pogné le pouvoir puis ils veulent plus bouger de là. C'est l'effet de meute. Hein? C'est l'effet de meute. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas... Pour eux autres, ça comble un besoin. Puis dans ce que tu disais, là, puis je te rejoignais pas mal, tu sais, de dire les gens vont là puis ils ont un besoin de voir du monde puis d'adhérer à un groupe. Mais c'est vrai pour tout le monde, par exemple. Fait que tu remarques-tu qu'on tolère ça dans les manifestations? Là, avant, je pense que c'était plus serré, mais là, on n'entend pas parler là, du non-respect de la distanciation puis parce que à l'extérieur, tu sais, toutes les affaires qu'on regardait avant, le port du masque, tout ça, on n'en parle plus de ça. Fait qu'on les laisse manifester. À Ottawa aussi. Tu sais, avant, c'était beaucoup ça, hein? Vous respectez pas les mesures, puis là, non, on n'en parle plus de ça. Fait que il y a quelque chose qui a évolué, peut-être aussi. Mais ce qui est injuste, c'est que toi puis moi, on peut pas le faire, par exemple. Il faudrait qu'on se joigne à un groupe comme ça, mais on peut pas aller au festival de musique de telle place. Tu sais, jusqu'à date, là, il n'y a pas... Mais c'est pas vrai, il y a le Carnaval de Québec. Hey, je suis en train de dire des enneries parce que en réalité, il y avait le Rassemblement Québec, puis au bord de la rue, il y avait le Carnaval de Québec, puis il y avait un endroit où il y avait plein de monde qui allait visiter, là. Mais je pense qu'il demandait le passeport pour rentrer pour avoir ta passe pour le Carnaval de Québec, puis il y avait les mesures de distanciation dans leur affaire. Les masques étaient obligatoires? Ah, ça, je sais pas, je suis pas rentré. Il y avait un coup, puis j'ai dit, oh non, je paierais pas pour aller voir ça. J'étais pas là longtemps. Mais il y avait un prix, mais je suis pas sûr que le masque était... On était à l'extérieur, je pense pas que le masque était requis, mais le passeport, oui. Faut que tu sois logique, que tu sois conséquent avec tes décisions. Là, c'est sûr que ça prend le passeport pour rentrer là. Ah, je sais pas, c'est une place d'or. C'est limite. Si tu veux être cohérent, faut que tu l'exiges parce que tu veux l'exiger pour toutes les autres manifestations publiques, genre cinéma, genre restaurant, genre tout. Là. Fait que là, c'est 2 poids, 2 mesures. Les manifestants, eux autres, ils n'ont pas besoin de mettre ça, là. Fait que eux autres sont dehors, là, par milliers, par centaines, par milliers, puis eux autres, le passeport vaccinal, c'est fuck all, là. Moi, ça n'existe pas pour moi, ça. Fait que, puis moi qui veux de façon légale ou legit ou de façon différente d'aller manifester, tu sais, disons-le comme ça, bien, soit qu'on n'a pas accès à la place, soit que c'est à 50%, mais il faut toujours présenter son passeport vaccinal, puis quand tu es à l'intérieur, il faut que tu gardes ton masque. Tu sais, du 2 poids, 2 mesures, il y en a beaucoup aussi, hein, par rapport à ça. On achète la paix un peu, là. Bon, en fait, là, il commence à rentrer un coup de matraque, faire porter des masques ou avoir ils protestent contre le passeport vaccinal. Fait que c'est sûr qu'ils l'auront pas, le passeport vaccinal. C'est sûr que normalement, il n'aurait pas le droit de participer à un regroupement puis des choses du genre, mais c'est contre ça qu'ils manifestent. Fait qu'en gros, c'est les moutons qui payent pour tout. Ben, c'est quand même ça. Tu sais, nous autres, on suit les règles. On finit toujours par payer pour les gaffes des autres. Ils ont tellement raison de se foutre de notre gueule et de nous appeler les moutons. Tu sais, à quelque part, ils n'ont pas tort là-dessus. Mais c'est sûr que ça aide pas la collectivité, par exemple, quand t'es trop pas assez mouton. Mais le pire dans tout ça, là, j'invente rien quand je dis ça, là, c'est la division, le clivage que ça a provoqué dans la société entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Puis,
ça crée une intolérance malsaine. Bon, on va oublier ça, là, après. Là. Ça va passer. Bon, on espère que ça va prendre un an, peut-être, là, mais c'est sûr que tout le monde va se reprocher pendant 6 mois après la fin de la pandémie, mais d'après moi, l'été, à moins d'avoir un gros revirement, l'été, on va être pas mal clair de tout ça. Moi, je pense que ça fait une couple d'été qu'on s'en sort pas pire. Mais l'été prochain, ça va être presque... rien pantoute, là? Rien pantoute. J'ai l'impression, je l'espère, puis je nous le souhaite à tout le monde. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on va être passé à travers, puis ça va être considéré comme une grippe après ça. Oui, j'espère qu'on va pouvoir commencer à faire des affaires. Comment est-ce qu'ils appellent ça? L'immunité collective va être atteinte. Oui, quelque chose de même, là. En tout cas, en contrôle, là, j'imagine. Oui, ça va être normal. Parce que de toute façon, on va être obligé de s'habituer à vivre avec ça. Hey, tu sais quoi, ça fait une demi-heure qu'on roule, là? Ouais. Puis on parle à peu près juste de COVID puis de manifestation. Quoi tu veux parler? Ben, je sais pas trop, mais y a-tu d'autres choses qu'on peut parler cette semaine d'intéressant? Les Jeux olympiques, man! Bon, c'est une autre affaire. Ben, regarde-les, ça commence sur un ton incroyable. Mais mettons, là, je regarde pas le côté politique, là, je regarde juste le côté... Ça. T'as-tu regardé? Ouais, c'est ça, juste le côté jeu. OK. Ouais, moi, j'ai pas regardé encore. Ouais, j'ai regardé la planche à neige, là. Surf des neiges? Ouais, mais il donne un autre nom. Il donne c'est un nom en anglais, le slope. Ouais. Mais en tout cas, mais qu'importe. En fait, le slope, là, c'est slope style ou quelque chose comme ça. Là. C'est une des disciplines de la planche à neige. Bon, ben c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai regardé. Les femmes. Puis, c'était vraiment un bon show. Notre Canadienne québécoise est arrivée 4e, mais tout le monde était excellent, c'est sûr. C'est des Jeux olympiques. Puis, c'est ça, j'ai regardé ça. C'est à peu près la seule affaire que j'ai regardée, puis un petit peu le spectacle d'ouverture. Mais c'est ça le fun, les Jeux olympiques. T'sais, en tout cas, moi, comme je te regardais tantôt, je disais, hey, ça va parler du côté politique puis de toutes ces affaires-là. J'en parlerai pas, mais non, tu pourrais. Mais les jeux, juste pour les jeux, moi, je trouve ça quand même le fun. C'est plate pour eux autres. Par exemple, il n'y a pas grand monde dans les estrades puis dans les arénas, là, mais... Pour les athlètes qui consacrent leur vie à leur sport, parce que c'est toute leur vie, là, puis c'est à l'adolescence qu'ils ont commencé, puis même peut-être avant, qui ont commencé à focusser là-dessus, puis que toute leur vie, leur quotidien est complètement axé sur leur performance, leur développement physique pour aller aux Olympiques. Et puis, ça aurait été dommage qu'ils se le fassent voler, parce que comme ça avait été avec les Jeux... les premiers Jeux à Moscou, là, en 80, je pense, les Américains et les Canadiens n'étaient pas allés. Là. Puis après ça, en 84, les Russes n'étaient pas venus aux États-Unis, à Atlanta, me semble. Fait que c'est dommage pour ces gens-là qui subissent le contre-coup de décisions politiques qui ne dépendent pas d'eux du tout. Là. Mais de là à sortir la politique des Jeux, ça va être difficile. Parce que même quand les Jeux ont été créés dans l'Antiquité, c'est à ça que ça servait, les Jeux, à arrêter les guerres, parce que c'est un accord tacite que pendant les Jeux, il n'y avait pas de guerre. Personne ne se battait pendant les Jeux. En break. Il est en break. C'est comme... mais ça, je dis peut-être une niaiserie. Vous vérifierez. Mais ici, en Amérique du Nord, parfois, les guerres entre peuples indiens, entre peuples autochtones, entre peuples qui étaient ici avant nous, là, entre certains peuples des Premières Nations, ça se réglait avec une partie de crosse. Là. Les Français, on dit lacrosse ou crosse? Je pense que ça s'appelle... c'est le lacrosse. C'est lacrosse, oui. En tout cas, j'aime pas tellement ça. Le lacrosse, moi aussi, je pensais tout le temps que c'était lacrosse en deux mots. Non, mais c'est ça, je pense. À un moment donné, j'ai comme compris que ça s'écrivait dans un mot, lacrosse, puis c'était ça le jeu de lacrosse. Ou le lacrosse, je sais pas. Ça a l'air mais c'est ça. Je pense, apparemment, que certains, pas tous les conflits, mais certains conflits étaient réglés. Avec la guerre, c'était une partie de lacrosse. Mais vérifiez, pas sûr. Là. C'est peut-être juste une chose urbaine, une légende urbaine. Ouais, pas ça, je vois que tu as plein de notes, d'autres histoires là-dessus. J'ai passé à travers mes notes, sauf un enfantillage là, qui s'est passé. En fin de semaine, il y a une femme là, qui se faisait appeler la reine du Canada. Elle avait toute sa cour avec elle. Je pense que c'était à Ottawa que ça s'est passé.
Mais j'ai entendu ça quelque part. J'aurais dû prendre plus de détails. Ah ouais, ça me dit rien pour pouvoir vous ça. en parler plus longuement. Ben non, c'est un fait divers. Là. OK. Des hurluberlus, il y en a toujours eu un peu partout. Ouais. Un moment donné, on a eu un moment donné le roi du Saguenay. Là. Il avait oui, Denis Ier. Le roi du Saguenay, ouais. Moi, je sais pas trop, c'est à l'Anse-Saint-Jean, je pense. Oh, en tout cas, une place de même. Lui, il a fait un royaume, là. Ouais, c'est son royaume. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est juste ça qui s'est passé, que j'ai vu passer de drôle en fin de semaine. Et puis, naturellement, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Je n'en ai pas la bonne idée, mais c'est le renouveau de la poursuite contre Mike Ward. Ouais. Hey, c'est drôle, hein, parce qu'on faudrait en parler au prochain épisode. C'est triste. Ça sera peut-être même plus d'actualité, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que je sais pas si tu es en train de lire Guy Nantel, là, puis moi, je ne l'avais pas en main parce que je te l'ai prêté, mais il y a Guy Nantel qui a fait un commentaire dans le style Jérémy, regarde, tu fais ça peut-être pour rien, va lire le chapitre 2 de mon livre, tu sais, j'en parle. Fait que je me souvenais plus c'était quoi le chapitre 2, fait que je me dis, peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait parler. En fait, ce que ça voulait dire, la manière qu'il résumait Nantel, puis c'est ce que je me souvenais, le chapeau que c'était le chapitre 2, mais ce que je me souviens, c'est que tu pourras jamais poursuivre quelqu'un pour une blague. Une blague, ça demeure une blague, puis tu n'y arriveras pas. Là, c'est voué à l'échec en partant. Ouais. Mais c'est parce qu'ils se sont appuyés. La décision de la Cour suprême a dit que c'était pas de la discrimination, mais ça pouvait être considéré comme de la diffamation. Exactement. Fait que là, il poursuit au civil pour de la diffamation. Exact. Là, Julius Gray dit que là, il y a prescription, ça fait trop longtemps. OK, bon, ça va pas bien. Mais ça part mal, les gens en partant, mais là, ils vont débattre ça. OK. Après ça, ils vont débattre. Bon, y a-tu matière à procès? Je ne savais même pas qu'il y avait prescription. Avant de débattre le reste, va voir s'il y a prescription. C'est la première chose qu'ils vont faire. Si Julius Gray dit ça, j'imagine qu'il doit savoir un peu, mais les trucs d'avocat, on dirait que contre Ward, il y a tout le temps une règle qu'il faut qu'il change. J'allais dire pauvre Ward, non, il fait pas pitié, mais il est la cible. Il est une cible... facile, mettons, pour quelqu'un, mais... non, mais je défends bien, il est pas... non, il se laissera pas faire. Là. Non, je veux dire, c'est une cible facile que tu vois facilement. Là. C'est une cible visible. Visible. Que tu cherches une cible, il est facile à trouver. Parce que je pense qu'il lâche pas le morceau. Il lâchera pas. Il est pas si facile que ça. Mais, non, j'espère. Mais de toute façon, je dirais pas j'espère qu'il lâchera pas, parce qu'il lâchera pas, Mike Ward. Il va les tenir au bout. Mais heureusement qu'il le fait, parce que imagine-toi là, que ça commence, là, après ça, là, tu vas dire que, mon Dieu, sa coupe de cheveux est bien laite, puis tu vas te faire poursuivre. Ouais, c'est ça, à un moment donné, ça n'a plus rapport. En parlant de coupe de cheveux bien laite, monsieur qui veut faire parler de lui, là, il fait encore parler de lui, il s'est fait saisir son char. Lequel, ça? À Wad. Ouais, comment ça que tu as tous ces potins-là? Tu pognes ça où? J'ai pogné ça sur mon fil, là, Internet. C'est récent, c'est sorti aujourd'hui. Peut-être ça vient de sortir, faire 1 heure ou 2. Là. OK. Mais il s'est fait saisir sa Rolls-Royce. Elle est à Fourrière parce qu'il n'a pas payé ses tickets. OK. Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais maintenant, là, le moindre incident le concernant, on va en entendre parler. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas le premier. T'es-tu déjà arrivé, toi, de pas payer ton ticket? Oui. Fait que non, ça n'a pas rapport. Là, chez les, là, vous avez amusé la galerie là, pendant une couple de jours avec ça dans le temps des fêtes. Ça les a occupés parce que ça faisait à cette heure, elle est passée un autre appel. Là. Il me semble que le monde s'acharne sur des affaires qui n'ont plus rapport. Là, c'est surtout sans intérêt. C'est ça, exactement. Quelqu'un qui se fait ramasser son auto et qui est envoyé en fourrière, ça arrive combien de fois par jour? Ça arrive souvent. Mais puis on s'en fout, là, habituellement, on connaît même pas la personne. Mais là, il a rendu une personnalité publique. Hey, lâché, là. C'est comme... Mais lui, c'est pas... pour lui, c'est pas chose. C'est correct dans sa tête. En tout cas, de la façon qu'il se comporte, c'est quelqu'un qui veut de l'attention. Puis chaque fois que tu lui donnes de l'attention, peu importe la raison, il va être heureux. Ouais, mais tu sais, c'est pas. Puis je pense que c'est quelqu'un, puis je connais pas tout son besoin d'attention, mais il a quand même réussi, tu sais. Il a fait des affaires qui ont marché, là. C'est pas juste un pas fin. Ça suscite l'envie de certaines personnes. Ça, peut-être, ouais, effectivement. Ça fait quelqu'un que, c'est comme Mark Ward, on peut taper dessus, il y a de l'argent. Mais tu sais, à quelque part, ça doit y en coûter de l'argent aussi, mais d'après moi, ça ira pas loin, ça. En tout cas, c'est juste bien plate qu'on parle encore de ça.
Ouais, ben c'est qui a suggéré à Jérémy Gabriel, c'est un humoriste, qui a suggéré à Jérémy Gabriel de poursuivre sa mère plutôt que poursuivre Mike Ward. Ça c'est une chose. Moi, j'ai vu des journalistes aussi qui... Ça allait pas mal souvent dans le même sens, de dire, à l'âge, là, Jérémy, là, tu sais... à quelque part, là, c'est plutôt... En tout cas, je sais pas. Moi, des fois, je lis ça, puis je me dis, perds pas ton temps, arrête de te mettre sur la place publique. Je lisais un commentaire, puis j'imagine que ça a revenu souvent, pas un commentaire, mais quelque chose qu'il lui disait, que ça avait nuit à sa carrière de chanteur. J'ai lu ça en fin de semaine, puis probablement je l'avais déjà lu avant, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je le relis, puis je me dis, voyons, il n'avait pas, il était pas voué une carrière de chanteur. C'est pas un chanteur. Il n'en avait pas de carrière. As-tu écouté Star Academy, puis la voix, Jérémy? Tu sais, à quelque part, là, ils en ont passé 6000, je pense, en audition pour le show de Star Academy. Puis ils en ont regardé comme une vingtaine. Là. Fait qu'il y en a des chanteurs au Québec là, qui se débrouillent. D'excellent, soit dit en passant. Là. Mais oui, puis lui, je pense pas qu'il en fait partie. Puis je vais juste pas être pas fin, mais tu sais, c'est comme ça. Là. Ce que j'ai entendu de lui, c'était rien de vraiment intéressant là, de Jérémy Gabriel. Là. Ben là, ça devient subjectif. Là, ouais, c'est sûr, mais je parle pour moi. Moi, j'ai pas trouvé ça bon. Ben, c'est ça. Mais voilà. Puis c'est sûr qu'il y a des petits chanteurs. Des chanteurs qui passent à la voix pour aux autres émissions, je les trouve pas tous bons non plus, mais ils se targuent pas d'avoir une carrière, puis qu'on a scrappé leur carrière. Puis, pour scraper une carrière, il faut que tu en aies une. Là. Ben, c'est ça. Une carrière, puis après ça, on parlera de la scraper. Mais, ça reste toujours encore le besoin d'attention parce que il disait qu'il recevait beaucoup de messages d'encouragement, puis tu sais, dans le sens que tu fais pitié, puis on t'aime pareil, puis on t'aime, puis tu sais, ça me fait penser ça. Là, je fais des liens un peu bizarres, mais tu sais, le gars qui a arrêté sa trithérapie, là, qui était le chanteur, la chance. Lui. Ben, en arrêtant ça, là, il s'est créé comme un genre de vague de gens pour l'encourager, de vague de gens qui s'intéressaient à lui. OK. Fait que c'est ce qu'il a fait, qu'il a poursuivi, puis probablement quand le sida est apparu, il était au VIH, mais après quand le sida est apparu, à ce moment-là, les conséquences étaient là. Puis là, ben, il était une victime, il faisait pitié, il avait encore de l'attention, j'imagine. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas. C'est juste triste, par exemple. Non, mais lui, la psyché humaine est assez bizarre. Je pense qu'il était manipulable. Je sais pas, je connais pas le gars. Influençable, moi, s'il a arrêté de faire son traitement. C'est sûr que c'est un quelconque coucou là, qui avait lu, je sais pas, dans son urine du matin en se levant, qui avait vu que fallait arrêter les traitements parce que ça te tuait à petit feu, c'est sûr. Tu vas mourir de toute façon. Ouais. Mais il existe toujours, comme il y en avait une, comment est-ce qu'elle s'appelait? Rina Karay, je pense son nom. Qu'une idée. En tout cas, c'est une Égyptienne. Tu sais, dans les années 90, je te parle, là, ça fait un bout, là, 30 ans passés. Là. Ouais. Ben, elle avait trouvé le remède contre le VIH, puis que t'avais pas besoin de médicaments, fallait juste que tu fasses ci ou tu fasses ça, puis oh mon Dieu, puis ça va te guérir, tu sais. Une magicienne. C'était un genre de guérisseuse, je sais pas trop quoi. Moi, j'étais ironique. Ouais. Mais non, mais c'est parce que c'est dans le même... C'est toujours dans le même courant que... Ben là, on divague, là, on se met à accrocher, là. Mais c'est dans le même courant que la pandémie actuelle. On en revient toujours à ça. C'est que... Il y a des gens qui ont décidé que, il faut trouver une façon de dire que c'est pas correct, puis nanana. Mais ces gens-là, là, je sais pas, peut-être qu'ils font de bonne foi. J'espère au moins qu'ils sont de bonne foi, même s'ils sont innocents. Mais, tu sais, ils font parce qu'ils ont l'impression de soit avoir de l'attention, ou soit sauver le monde. Sauver le monde par rapport à... Puis ces intentions-là, c'est toujours subjectif, c'est toujours à partir de soi, puis penser que tout ce qui est bon pour toi est bon pour les autres. Ouais. Alors que c'est pas ça, la vie. C'est pas nécessairement ça. Ce qui est bon pour Pierre n'est pas nécessairement bon pour Charles. Mais peut-être, des fois, on est porté à penser ça, par exemple. Si notre idée est la meilleure, puis ce qu'on fait, c'est bon, puis à différents niveaux, mais je pense que ça peut arriver. Mais on n'a pas nécessairement raison, par exemple. Voilà, à chaque fois que je vois des jeunes parents, là, je leur donne toujours un conseil.
suis pas les conseils. Prends pas les conseils, c'est ça. Fie-toi à toi-même, c'est toi qui as vraiment la meilleure solution pour savoir comment t'occuper de ton enfant. Fais confiance à ton intuition que j'ai déjà entendu. Fais-toi confiance à toi. Fais-toi confiance à toi. Hey, là-dessus, Grégoire, on termine sur un mot positif. Juste, on a passé proche de tomber en concert à motadine de COVID. Ça a chiré. Non, mais je pense que les gens, s'ils suivent leur intuition, naturellement, l'intuition dit qu'il n'y a pas de pandémie, mais ça marche pas comme ça. Là. Non, ça, c'est pas ça, c'est de la pensée magique, c'est pas de l'intuition. Aller dans la connaissance, puis ensuite avoir le jugement, mais à partir de faits connus, là, comme, tu sais, j'ai vu un moment donné quelqu'un qui a fait un post, puis que c'était écrit, derrière la personne qui parlait, il y avait un écran sur lequel c'était écrit 90% des gens qui sont hospitalisés pour la COVID sont vaccinés. Ben, c'est possible que 90% des... Mais ça, là, de quand ça date? Ah ouais, ça, c'est une chose. Ça, j'ai vu ça dernièrement. Mais peut-être que ça date du mois de mai 2020. Ouais, je sais pas. Ouais, ça se peut. Je sais pas comment. Mais tu sais, les chiffres, le moins... Ils sont vaccinés contre quoi, en plus? Ouais, ça, c'est une chose, mais ça faudrait vraiment être de mauvaise foi, mais ça n'empêche qu'on pourrait l'être. Mais tu sais, à quelque part, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, hein, tu sais, mais au final, là, surtout quand tu vas être de mauvaise foi. Ah ouais. Mais au final, là, ce qu'on comprenait, puis là, ça a peut-être changé, on en parle beaucoup moins, mais que c'était vraiment les non-vaccinés là, qui embourbaient les hôpitaux et les soins intensifs. Actuellement, oui. Les soins intensifs. Ça. Mais regarde, là, c'est ça. Là, ça allait bien. Hey, là-dessus, Grégoire, tu vas te faire une soirée parce que tu me ramènes tout le temps à la motadine de COVID. Non, moi, j'allais repartir avec l'histoire des antivax. Ça a parti, c'est quelqu'un qui a fait une étude, entre guillemets. Il y avait, je pense, 9 personnes qui ont fait son étude là-dessus. Elle n'était pas très vaste, son étude. Puis la méthode de scientifique pour faire son étude, c'était de la chenoute. Ça valait pas c'était vraiment pas scientifique comme méthode. Mais ce gars-là, il a publié sur Internet « le vaccin cause la maladie de Jacob, je sais pas trop quoi. Ah ouais. Tu sais, la dégénérescence du système nerveux, en tout cas, quelque chose de genre. Puis c'est dû au vaccin. Bah. Mais... Et après ça, naturellement, ça a fait le tour de la toile. Puis là, c'est là qu'a commencé la vague anti-vaccin. Il y en a qui ont pogné ça, puis ils l'ont monté en épingle. Puis ça me fait quelque chose, ça me fait un cheval de bataille. Je vais pouvoir enfin avoir de l'attention, puis je vais dire ce que... suivez-moi. Sauf que la personne qui a fait ça... Là, moi, j'essaie de l'arrêter, puis là, il part d'un délai. Je sais plus quoi faire avec. Je sais plus. Il n'y a rien à faire avec. T'as pas compris ça depuis le temps qu'on se connaît. Mais ce gars-là, la personne qui a fait ça, là, peu importe, naturellement a perdu sa licence. Il a été banni. Ça a été démontré que toute cette histoire-là, c'était de la chenoute, puis que ce qu'il disait était complètement faux, puis que... mais la malle était faite. Il y a des gens qui sont partis avec ça, mais qui sont restés avec ça, là. Ils n'ont pas vu il n'y a pas eu la même publicité pour la démonstration que cette personne-là était tout simplement erronée, mais pas seulement erronée, inqualifiable d'avoir osé faire une affaire de même juste pour prouver un point que scientifiquement n'est pas prouvable. Avoir un petit peu d'attention. Fait que, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Fait que là-dessus, Grégoire, je pense qu'on va se reparler, pas lundi prochain, c'est le 14 février, mais en tout cas, moi, je ne serai pas là. Et puis... s'il n'est pas là, on n'est pas là. Fait que il y a des chances que ça soit mercredi ou la semaine d'après. Fait que voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Profitez-en pour dire aux gens dans votre entourage, à vos personnes que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est à ça que ça sert, finalement. Mais... Pas aller voir Bonhomme aussi. Hey, salut! Salut, peut-être regarder les Jeux olympiques. Ciao tout le monde. Bye bye.